Ok, bon bonjour à tous, je vous vois pas, donc ça fait un peu bizarre, mais voilà. Donc je me présente Véronique Le Tan. Donc je travaille à la mairie de Haguenau. Je suis chargée de mission donc en environnement et au développement durable. Après un parcours professionnel, on va dire universitaire, donc j'ai fait mon stage de fin d'études à la mairie de Haguenau après une formation à l'Institut Éco-Conseil à Strasbourg. Donc, c'était pour avoir une vision globale en fait de l'environnement et donc pouvoir exercer dans une collectivité, c'était mon souhait. Donc voilà, j'ai été exaucée, hein, j'ai eu le métier que je souhaitais. Et donc j'y suis à la mairie depuis 1996, hein, donc ça fait un petit bout de temps. Donc j'ai vu plusieurs mandats en fait et l'évolution aussi de la prise en compte de l'environnement dans une collectivité. Donc mon métier en fait, c'est quelque part, je suis généraliste, hein, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais par contre, j'ai grâce à ma formation et mon expérience, une vision globale sur les problématiques de l'environnement et du développement durable. Sachant que pour moi, le développement durable, c'est d'abord garder un environnement sain et après penser à développer tout ce qu'on peut au niveau social et économique. Concrètement, mon métier, en fait, c'est très diversifié finalement, puisque l'environnement, c'est très, très, très diversifié. Et au départ, j'étais plus sur la gestion des déchets, donc à l'échelle globale, hein, pas comme les déchets ménagers. Donc, on a travaillé avec des partenaires, hein, puisque on travaille aussi, c'est vraiment un travail en réseau, ça peut pas être autrement puisque je suis généraliste, donc je fais forcément appel à des spécialistes et des partenaires. On a travaillé sur la mise en place de recycleries, la mise en place du compostage individuel et collectif. Euh, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit bonjour. Voilà. Ensuite, on a travaillé sur la qualité de l'air. Vous voyez, c'est les déchets, qualité de l'air, hein. Mais finalement, tout est lié dans l'environnement. Donc, voilà, les déchets, l'incinération, voilà, ça pollue, là, ça pollue l'atmosphère. Un questionnaire. Oui, alors voilà. Après, sur la qualité de l'air, donc là, mon partenaire, c'était plus Atmo Grand Est, hein, l'association responsable de la qualité de l'air. Et donc, on a travaillé en partenariat et des campagnes de qualité de l'air. Et là, bientôt, on va avoir à Haguenau une station de mesure permanente, marché aux bestiaux, pour avoir chaque jour, en fait, le niveau de qualité de l'air. Et donc, on pourra mieux communiquer et mettre en place un programme d'action pour améliorer la qualité de l'air. Ensuite, après ça, j'ai eu des actions. Alors, ça dépend des élus avec qui je travaille, mais un élu qui était vraiment très porté sur les manifestations. Donc, on a fait, après la tempête en 1999, un côté aussi pédagogique. Et puis, on a aussi réalisé un verger conservatoire avec la plantation de 100-300 arbres fruitiers. Et depuis quelques années, ils donnent enfin des fruits. Donc, on fait des cueillettes avec les habitants à l'automne, hein, surtout pour ramasser les pommes, hein, mais pas que, avec les enfants aussi des écoles au mois de juin. Ils viennent visiter, manger les cerises, etc. Donc ça marche très bien. On fait ça en coopération avec la Boussole, la, euh, le marché solidaire de Haguenau. Ah, il y a quelqu'un qui me rejoint. Oui, Simon. Bon, je Oui, sais c'est la pas. maman, bonjour. 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 Enfin, je continue? Ouais. Je sais pas. Euh, donc, euh, Continuez, je suis désolée, on enlève les caméras des invités, donc continuez, il n'y a pas de souci, hein, j'enlève les caméras. ouais. Ok, d'accord. Donc là, on travaille avec la boutique solidaire, voilà. Et donc la moitié des récoltes étaient données en fait aux personnes qui en ont le plus besoin. Enfin, voilà, pour avoir des fruits bio, hein, bien sûr, non traités. Voilà. Ensuite, grâce à en 2008, le projet politique était vraiment ciblé sur le développement durable. Donc, avec le premier adjoint qui était chargé de mission développement durable, on a monté un agenda 21. Donc là, c'était un gros travail vraiment très intéressant, transversal, avec tous les services de la ville, les acteurs extérieurs. Et donc, on a
on a monté un programme d'action, plus de 200 actions en faveur de l'environnement, du développement durable. Et donc, on a été la première commune en Alsace à être reconnue ville Agenda 21, reconnu Agenda 21 local. Donc ça, en fait, on a monté ça pendant près d'une dizaine d'années avec, pareil, une multitude d'actions, avec un pilote pour chaque action, un rendu, des indicateurs. Donc vraiment, c'était un outil parfait. Sauf qu'en fait, en 2015, le ministère de l'écologie n'a pas suivi les agendas 21. C'est avec Ségolène Royal. Et en fait, elle a mis l'accent sur les plans climat. Donc, il n'y a plus du tout d'aide ni d'accompagnement par le ministère le ministère à l'époque. Donc, on s'est plus tourné maintenant vers le plan climat, qui est, bon voilà, hein, vous le savez, un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, le plan climat est maintenant porté par l'Alsace du Nord et devra être décliné à l'échelle de chacune des comités de communes. Donc, maintenant, à Guenot, avec la CH, c'est la communauté d'agglomération avec 100 000 habitants. Donc là, on a fini le diagnostic, on est en phase stratégie et programme d'action pour mettre en place voilà, des actions en faveur, et tout le monde est en fait amené à participer, hein, les étudiants, les élèves, les associations, les entreprises, les institutions. C'est vraiment un programme où chacun doit prendre sa place et se sentir responsable. Donc ça peut être, il n'y a pas de petites actions de toute façon, hein. Ça peut être venir à vélo, prendre les transports en commun. Enfin, je veux dire, il y a plein après, bon, quand on est âgé, ça peut être bon, l'isolation avec tous les systèmes qui existent actuellement, les aides qu'on a mis en place. Bah, d'ailleurs, en fait, on avait en 2006 réalisé la thermographie aérienne sur Haguenau. Pareil, c'était une première en Alsace. Et donc, on avait fait appel à un espace info-énergie, donc un conseiller en info-énergie, et qui conseillait les habitants pour l'isolation de leurs combles, de leurs murs, pour faire des économies d'énergie et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, ça fait partie toujours, hein, des enjeux, des défis, hein, c'est l'isolation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si c'est que, pareil, une action parmi d'autres. Donc voilà, alors après, mon intégration dans la mairie au niveau personnel, bon, c'est vrai que c'est très enrichissant parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais par contre, on rencontre aussi, bien sûr, comme dans le travail, hein, des gens qui ne sont pas du tout convaincus, qui ont plutôt tendance à faire traîner les choses, et c'est parfois très frustrant parce qu'on voudrait aller beaucoup plus vite, vu les enjeux qui nous attendent. Et, même au niveau des élus, quoi, c'est pas toujours. Enfin, on voudrait que ça aille plus vite, hein, voilà. Mm. Et je n'ai pas parlé de la biodiversité, donc je suis aussi animatrice Natura 2000. Et donc, ça, c'est un réseau européen qui a été, suite au sommet de la Terre en 92 à Rio, s'était engagé pour lutter contre la perte de la biodiversité. Et donc, c'est un réseau européen d'habitats d'espèces, donc à préserver. Et donc, nous, on est concerné à Haguenau par 2 sites, hein, notamment grâce à la forêt de Haguenau, qui est une des plus grandes forêts de plaine. Et donc, pareil, on est censé animer avec les partenaires des actions pour améliorer la biodiversité avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est avec l'ONF ou avec les exploitants agricoles ou avec d'autres associations. Donc, des actions de préservation pour nos espèces emblématiques et nos habitats emblématiques. Donc, en forêt, c'est les pics, par exemple, et dans les milieux ouverts, c'est les papillons. Voilà, les azurés, voilà, on essaie de préserver avec des pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à faire un peu le tour. Alors merci pour votre intervention. Du coup, je vous invite, si vous voulez, poser des questions dans le chat. Vous avez le petit onglet chat en bas que vous pouvez ouvrir et poser des questions à Madame Le Tan sur son parcours ou autre. Voilà, on les verra et on y répondra avec plaisir. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pourrez toujours les poser sur le site Moi de l'orientation. En attendant, moi je vais vous en poser quelques-unes. Selon vous, c'est quoi les qualités qu'il faut pour exercer un métier dans l'environnement?
Alors, il faut être passionné parce que en fait, forcément, on va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues, de gens qui sont installés dans leur certitude et qui ne voient même pas, enfin, je veux dire, les enjeux, les défis qu'on doit répondre. Donc, il faut être passionné parce qu'il ne faut pas se décourager et il faut être toujours à l'écoute de partenaires qui sont Oui. justement en phase avec vous pour pouvoir construire des actions ensemble et donc ouvrir des portes. Parce que quand il y a une volonté, hein, il y a un chemin, comme on dit, et ça permet vraiment de créer de belles choses et de belles actions qui touchent un maximum de personnes. Et donc là, c'est extrêmement valorisant. Mais il faut vraiment être passionné et ne pas se décourager, être patient, être à l'écoute, être attentif, voilà, être diplomate aussi, parce Mhm. que justement, parfois, ça peut faire avancer les choses. Très bien. J'ai Alors, pas, j'ai pas vu. oui. On a une Mm. question qui demande quel est le salaire moyen dans ce domaine. Est-ce que vous avez... Alors, c'est pareil. Je veux dire, j'ai pas fait ça pour le salaire, hein, parce que quand on travaille dans une collectivité, il faut pas s'attendre à être payé des multitudes. Voilà, moi, mon salaire, il me convient tout à fait, hein. Bon, bah, je touche 2000 euros net par mois, ça me suffit, hein. Après, c'est sûr que si vous allez travailler dans une entreprise, vous avez des chances de gagner beaucoup plus pour un niveau d'études équivalent, hein. Ça, Mhm. c'est clair. C'est un choix personnel. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est le plus contraignant dans ce genre de métier, dans le domaine de l'environnement? Bah, c'est ce que je vous ai dit, quoi. C'est euh, c'est des barrières, Oui, d'accord. c'est l'administration aussi qui est très longue, les décisions qu'il faut attendre pour avancer. On avance et puis on recule de 3 pas et voilà, c'est toute la lourdeur derrière, hein, des outils qu'on a et des manques de moyens, quoi, hein. Mhm. Mm. Est-ce que c'est des métiers qui sont faisables aussi à l'étranger? C'est des choses qui sont développées dans d'autres pays, du coup? Ah, ah, complètement. Oui, oui, Ouais. bien sûr, hein. Ah, ouais, oui, dans tous les pays, hein, bien sûr, hein. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Au contraire. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Alors, on a une question, du coup, qui nous demande est-ce que vous faites beaucoup d'heures supplémentaires? Alors, j'en ai fait énormément, je veux dire, les 15 premières, enfin, ouais, jusqu'en 2015, jusqu'à la fin de mon agenda 21. Là, j'avoue que depuis, en fait, bon, après, c'est Contest qui fait ça, quoi. Il y a moins il y a moins de missions précises, etc. Donc là, je dirais que je fais plus mes heures normales. Voilà. D'accord. J'ai un peu levé le pied depuis quelques années. Mm. Et du coup, vous, est-ce que vous êtes plutôt sur le terrain ou plutôt derrière un bureau? C'est un mélange des deux, en Ah, fait? complètement, ouais. Alors, je suis moitié-moitié. Un métier comme moi, il faut absolument être sur le terrain, hein, c'est pas possible, hein. Pour la biodiversité, Natura 2000, par exemple, on travaille sur une trame de vieux bois en forêt. Ben voilà, on passe des heures et des heures en milieu forestier, hein. Mmh. Donc, on rencontre les agriculteurs, on va aussi sur le terrain. Enfin, voilà, non, non, enfin, je veux dire, je suis beaucoup sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mm. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, je sais pas, un projet ou la plus grande fierté que vous avez eue pour le moment dans votre expérience? Ben, quelque part, c'est l'agenda 21 quand même. D'accord. Parce que bon, j'étais pilote de ce projet et c'est vraiment un projet qui était porté par bah, le maire, hein, les élus et vraiment on a fait un énorme travail quoi de communication, de sensibilisation, de mise en place d'actions. Et franchement, oui, je pense que l'agenda 21 c'était vraiment entre guillemets l'apothéose de ma vie professionnelle quoi. D'accord. Mm. Et du coup, votre métier, il est peu répétitif, du coup, si je comprends bien? Alors, pas du tout, non. Alors là, parce qu'en fait, de toute façon, ça évolue tellement vite aussi. Donc, on est obligé forcément toujours de se remettre en question, de se replonger bah, justement dans les publications, bah, voilà, dans toutes tout ce qui évolue, etc. On est obligé de se mettre à jour régulièrement. Ouais. Et les défis, c'est chaque jour des nouveaux défis qui arrivent, hein, quoi. Donc, non, non, c'est pas du tout répétitif, hein, alors absolument pas. Mm.
OK. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, du coup, selon vous, dans quelle matière scolaire il faut être à l'aise pour ce genre de métier? Est-ce que c'est plutôt scientifique? Comment ça Hum, se passe un petit peu à l'école? bah, je dirais plutôt sciences de la vie et de la nature, quoi, hein. Les, 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 Mmh. oui, enfin, tout ce qui est biologie, bon, après, le droit aussi, hein, enfin, je veux dire, euh, c'est très important aussi, hein, de bien connaître euh, le droit de l'environnement. C'est un outil extrêmement important aussi. Donc, ça peut être un autre biais aussi qui est très utile pour ce type de métier, hein. Mmh. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, du coup, vous parliez du fait de travailler avec beaucoup de personnes, donc finalement, Oui, vous êtes rarement seul, vous rencontrez beaucoup de monde dans votre emploi, c'est oui. ça? Ah, D'accord. complètement, ouais. Et vous Complètement. êtes, Et enfin, non, je disais, pardon. vous êtes du coup vous êtes dans une équipe ou est-ce que c'est vous seul qui allez à la rencontre de cette personne? En fait, je suis plutôt seule, entre guillemets, hein. C'est D'accord, vraiment, on est pilote. Alors, c'est vrai que je suis extrêmement autonome, quoi, hein. Je m'organise. Voilà, bon, j'ai des lettres de mission, etc. Mais après, c'est moi qui décide comment mener mes projets, avec qui, et voilà. Et c'est ça qui est très aussi enrichissant, quoi, hein. C'est vraiment, d'accord, on a une liberté d'action quand même vraiment impressionnante, ouais. OK. Donc il faut rester autonome et savoir Complètement. gérer ses actions Prendre et des cetera. initiatives, Mmh. voilà. Être force de proposition, pas hésiter, voilà, à faire des notes et des notes, etc. pour bien expliquer ce qu'on veut et comment on peut y arriver. Alors, voilà, après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais Bien sûr, ouais. quand ça marche, c'est très satisfaisant. Et est-ce que vous Mm. pouvez nous expliquer, du coup, un petit peu, vous nous parlez de l'agenda 21. Quelles sont les évolutions de carrière au-delà de ça, dans ce genre de métier? À quoi on peut s'attendre à terme? Est-ce qu'il y a des Dans évolutions une aussi? Alors, si on reste dans la collectivité, après, c'est pareil, c'est un choix, hein. Dans une collectivité, en fait, bon, il y a l'administration, hein, Mmh. donc voilà, je travaille moi au niveau de l'administration. Donc, bah, il y a un directeur et un directeur général. Après, il y a des directeurs de service avec des thématiques. Moi, donc, par exemple, je suis dans la direction de l'environnement. Enfin, maintenant, c'est la direction de l'urbanisme, de l'habitat et de l'environnement. Donc, on est une quinzaine de collègues. Et parmi ses collègues, il y a des chefs de service plus sur l'urbanisme, plus sur les questions foncières. Et, euh, et en fait, on est deux à l'environnement, on est collègues, on n'est pas, enfin, il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. D'accord. Donc, ma collègue, elle est plus sur la forêt, la relation forêt-ville de Haguenau. Et moi, c'est plus général sur l'environnement et le développement durable. OK. Et après, nous, on est chargé de mission. Donc, en fait, on n'a pas du tout envie, quelque part, d'être directeur, parce que directeur, c'est un métier de management. Mmh. On n'est plus, on n'est plus autonome sur les dossiers. C'est plus un relais entre les élus Oui. et les chargés de mission. Donc, nous, notre rôle de chargé de mission, ça nous plaît, quoi. Parce que, voilà, on a quand même un statut d'ingénieur, hein, donc Mmh. on a quand même euh, liberté d'action et de réalisation. Mm. D'accord. Et là, vous parlez du coup beaucoup de la collectivité et hors collectivité, du coup, ça peut amener à quoi comme carrière? Est-ce que, du coup, c'est directeur de quelle Après, structure? après enfin, dans les entreprises, c'est souvent, enfin, il y a forcément, enfin, plus l'entreprise est grande et plus forcément, il y a des gens qui sont responsables de l'environnement Mmh. à l'intérieur de l'entreprise, qui sont aussi des relais, hein, bien sûr. Mais souvent, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, voilà, et qui a été formé, enfin, choisi pour ses compétences ou ses motivations, hein, pour être la personne environnement au sein de l'entreprise. Donc, c'est plus de façon détournée. Après, il y a le milieu associatif aussi. Donc, ça, il y a des associations naturalistes, voilà, mais qui sont vraiment très ciblées sur une thématique, hein, comme la protection des mammifères, la protection des oiseaux. Voilà, et bon, là, il y a des personnes, hein, qui y travaillent, mais qui sont vraiment, là, vraiment, c'est naturaliste, naturaliste. Et pareil, hein, c'est pas dans les associations, c'est pas là qu'on va avoir un gros salaire. Sinon, après, il y a les bureaux d'études. Alors ça, la collectivité fait très souvent appel à des bureaux d'études.
notamment parce que actuellement, justement, dès qu'il y a un projet d'aménagement, la ville, enfin la collectivité est obligée de faire des études, savoir si l'aménagement ou le projet ne va pas avoir un impact négatif sur la nature. Mhm. Et du coup, là, on fait appel à des bureaux d'études. Et là, par contre, alors le travail est très important. Enfin, voilà. Et là, on peut être beaucoup mieux payé, ça c'est sûr. Mais alors là, on fait des heures supplémentaires, ça c'est clair. D'accord. Mais voilà, là, ouais, il faut aller tabler dans les bureaux d'études. Et là, franchement, là, il y a un vivier parce qu'il y a de plus en plus de contraintes pour les collectivités pour leurs projets d'aménagement, hein, de construction. Et donc, elles sont de plus en plus amenées à faire appel à ces bureaux d'études pour les accompagner, parce qu'elles n'ont pas les compétences forcément ni les D'accord. moyens pour le faire. Et donc, c'est eux qui vont décider, Mm. avant une grosse construction, de voir si on risque pas de toucher la biodiversité, c'est ce genre de choses? Alors, en fait, voilà, ils vont faire un diagnostic sur le Ah. terrain, voir les enjeux écologiques, voilà, s'il n'y a pas une zone humide, s'il n'y a pas des Mhm. espèces protégées. Et donc après, donc ils font un rapport. Et Mhm. après, c'est avec les services de l'État hein, enfin la collectivité est suivie par les services de l'État. Et les services de l'État, c'est eux qui vont dire à la collectivité, enfin voilà, ah bah non, bah là vous pouvez pas le faire parce que voilà, il y a des espèces protégées, donc vous allez D'accord. faire ça ailleurs. Ou alors si vous pouvez pas le faire ailleurs, bah, il faudra compenser, c'est-à-dire recréer des zones humides, Mhm. recréer des, des espaces, des habitats propices aux espèces protégées, etc., quoi, hein. Donc, et voilà, ça c'est un gros travail que les bureaux d'études sont de plus en plus amenés à faire. D'accord. Écoutez, très Et bien. ça, Moi, de mon côté, j'ai plus de questions, donc je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose? enfin, je veux dire, l'environnement, c'est une palette hein, de métiers. Et, je veux dire, quel que soit le métier qu'on fait plus tard, on est amené de toute façon à faire des choix Mmh. pour l'environnement, quoi. Voilà. Oui, c'est un enjeu aujourd'hui, primordial, on Global, peut hein. dire. Mmh. Ouais. D'accord, Quel que soit très le bien. métier qu'on fait, voilà, on peut faire de l'environnement. Mm. Super. Bah, écoutez, merci pour votre témoignage. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser rapidement sur le chat. On peut encore garder deux, trois petites minutes. Sinon, je vous invite du coup à répondre au questionnaire de satisfaction pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette intervention et à rester connecté du coup pour toutes les autres interventions de la matinée. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc si jamais il y en a qui vous reviennent, vous pourrez toujours les poser sur le site du mois de l'orientation. Et mis à part ça, il me souhaite à vous remercier, Madame Le Tan, d'avoir été présente avec nous ce matin. Et je vous dis du coup, De rien. Mm. merci. Et du coup, je vous souhaite encore une bonne matinée à tous. Voilà. Et donc, sur cette salle, on aura Merci. après le carrossier qui va venir nous expliquer son métier, si ça peut vous intéresser aussi. Voilà. Donc, je vous dis au D'accord. revoir et à bientôt. Merci beaucoup, hein.